Merci. La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus n'a plus aucune justification économique ni d'efficacité fiscale. Créée en 2012 comme mesure temporaire, elle s'est ajoutée à un système déjà parmi les plus progressifs d'Europe, sans en renforcer la cohérence. Elle complexifie la fiscalité du revenu, accumule les couches d'imposition, IR, PFU, prélèvements sociaux, contribuant à une pression fiscale déjà élevée et peu lisible. Surtout, la CEHR nuit à l'attractivité du territoire. Elle pénalise les contribuables mobiles, notamment cadres dirigeants, investisseurs et entrepreneurs internationaux, au moment même où les pays voisins renforcent leur régime d'accueil. Enfin, aucune étude ne démontre son utilité ou son efficacité redistributive. Supprimer la CEHR, c'est rendre le système plus simple, plus lisible et plus compétitif, sans coût budgétaire excessif. Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre, quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements? Merci, Monsieur le Président. Alors là, on a deux amendements diamétralement opposés. Certains nous disent, au fond, on peut s'en passer, Monsieur le sénateur Cadic, et puis on a une proposition de il faut le renforcer. Donc, moi, je vous propose du coup qu'on en reste à là où on en est aujourd'hui. Depuis effectivement 2011, cette contribution exceptionnelle avec un taux de 0,3 et 4%, qui s'applique non pas comme un taux marginal, mais dès le premier euro. En 2024, c'est 2 milliards d'euros de rendement, donc on ne peut pas dire que ce n'est pas évalué, que ça ne rapporte plus rien, monsieur le sénateur. C'est quand même une contribution non négligeable à nos finances publiques, pour les ménages les plus aisés, ça c'est la première chose. Et monsieur le sénateur, passer le taux de 3 à 8 ou de 4 à 10, c'est quand même une augmentation qui s'appliquerait à l'ensemble des revenus dès le premier euro. Je dis, ce n'est pas une tranche marginale. Et donc, ça voudrait dire que vous augmentez le taux moyen de 5 points. Alors, je comprends l'objectif. Effectivement, on a la CDHR qui cherche déjà à le remonter à 20%. Si on applique votre réforme, on passerait ce taux de 20 à 25% d'un amendement. Donc, c'est peut-être un objectif. Je veux juste éclairer les uns et les autres sur la portée de l'amendement. Et M. Cadic, quand vous dites on n'en connaît pas la pertinence et ce n'est pas évalué, bon, on en connaît le rendement. Effectivement, c'est 60 000 ménages qui sont aujourd'hui redevables de ces niveaux de tranche supérieure, en fait, de surimposition, on peut le dire comme ça, pour 2 milliards d'euros. Donc après, on peut avoir des discussions à nouveau fiscales d'ensemble. Je réponds souvent à vos amis et collègues de votre groupe sur le fait que je vois que vous avez beaucoup d'idées pour réformer le système fiscal. C'est une très bonne idée. Dans le cadre du PLF 2026, vous voyez qu'on ne peut pas le faire par des amendements successifs. Ça demande une réforme d'ensemble, tout à fait bienvenue, sûrement si vous la proposez, mais pas dans le cadre de ce PLF. Donc retrait ou défavorable, je vous remercie. Merci. Je vais mettre aux voix. Monsieur Cadic, vous souhaitez vous exprimer? Une explication de vote. Oui, je voudrais remercier Madame la Ministre, puisqu'elle nous donne justement un élément qui apparemment n'était pas clarifié. Donc on sait maintenant que c'est 2 milliards, que donc effectivement ça n'est pas marginal. On sait que c'est acquitté par 60 000 ménages, donc c'est intéressant. C'est pas moi qui ai parlé de surimposition. C'est vous qui avez noté le nom. Et donc, on apprécie d'entendre que certains contribuables sont surimposés, quand parfois on entend plutôt qu'ils seraient censés ne pas payer vraiment leur juste part. Donc, je vous remercie de l'avoir signalé.